Le réalisateur, c'est l'histoire de Michel Sajous, qui est un producteur de films, ok, et puis qui réalisait aussi des films, et puis qui a décidé justement d'hypothéquer sa maison, de mettre tout son investissement justement dans un nouveau projet, comme par exemple la réalisation d'un film. Et de là étant, malheureusement, son film va être piraté. Et Ouais. c'est là que justement, qui va se trouver justement dans la situation la plus critique dans sa vie, d'où il va perdre justement sa carrière, il va perdre justement son travail, il va perdre ses amis, sa famille. Donc, il va vraiment chuter. Oui, ce que vous dites dans le petit synopsis qu'on voit sur Internet, c'est qu'il y a eu du piratage. Son idée de film a été piratée. Tout à fait. Et là, tout bascule. Exactement. C'est dans notre communauté, comme par exemple si je parle dans la communauté haïtienne, mais c'est un phénomène mondial, le piratage. Donc... Ah, c'est formidable! C'est formidable. On peut voir l'écran. Ils viennent de compter un but. On se croirait, mesdames et messieurs, à la cage au sport. Alors, on continue. Donc, j'espère que justement le réalisateur va marquer un but comme ça aussi. Je l'espère, sûrement. Je le souhaite très fort. Mais alors, les gens surveillent ça de très près, comme on va surveiller ce film qui va sortir bientôt. Il y a des avant-premières qui sont annoncées le mois prochain, dans 2 mois. Oui, tout à fait. L'avant-première, justement, du réalisateur est prévue pour le 11-12 août, justement, et au centre Leonardo da Vinci. Donc, où les producteurs sont invités, où les distributeurs sont invités. Comme moi, je suis nouveau ici, dans ce gros monde. Oui, parce que vous étiez en Haïti il y a 3 ans encore. Donc, je ne connais pas encore la grande industrie ici, mais justement... Ben, c'est une belle carte de visite. De exactement. Meilleure... Pour moi, le réalisateur, c'est une carte de visite justement pour entrer dans le marché ici, pour commencer justement à côtoyer justement... C'est un long métrage, exactement, c'est un long métrage que c'est. Un long métrage couleur de combien de minutes? C'est un film d'1h45 minutes. 1h45, c'est quand même assez long. Oui, exactement. Oui, c'est un long métrage assez intéressant. Quels sont les acteurs qui jouent dans ce film? Les acteurs sont... il y a toutes des vedettes, comme par exemple, il y a notre grand Ben Antoine, justement, qui joue dans ce film. Ben Antoine qui est fabuleux. Oui, exactement. Non, oui, on l'a vu sur des grands performance. réseaux américains. Exactement. Donc, lui, il a beaucoup travaillé, donc il connaît l'industrie. Donc, c'est quelqu'un, comme la façon dont je l'ai mis dans le film, il joue Ben Antoine. Ah oui, c'est son personnage. C'est son personnage. Il joue son propre... Exactement. Au départ, c'était... Dans la structure du scénario, le personnage, c'était un directeur de photo. Et puis là, quand je lis, je dis, hey, pourquoi on a ce si beau rapport, comme par exemple la façon dont souvent tu me dis, écoute Paul-Henri, pourquoi ne pas faire ça, pourquoi ne pas faire ça? Et à part ça, c'est un acteur fabuleux. Exactement. Et il a joué, les gens le connaissent peut-être de plus en plus. Ben Antoine a joué dans 19-2 avec Claude Legault, Réal Massé, etc. Il est de plus en plus connu ici, mais très fameux. C'est un acteur d'Hollywood. Alors, vous avez mis la main sur Morceau de Soie. C'est une carte majeure, ça parle. Oui, exactement. C'est, comme je dis, il a donné comme un gros push, justement, à ce projet. Donc, en plus, à part Ben, justement, on a Céline aussi. Céline France. Céline France, qui joue avec nous. Qui porte bien son nom parce qu'elle est française. Exactement. Il y a aussi Nathalie Amboise, qui est l'actrice principale du film. Oui, tout à fait, Nathalie. Il faut dire, on est à notre 3e collaboration ensemble. Le premier film qu'on a collaboré ensemble, c'est La Rebelle, qui est un projet assez intéressant qui a été réalisé par Sacha Parizeau, lui aussi qui est un réalisateur, il est à Hollywood lui aussi, qui est dans la grande industrie. C'est un film dont j'étais premier réalisateur sur ce projet en tant qu'acteur aussi. Benz, on vous a vu dans 19-2 au Québec, mais bien avant ça, vous avez tourné beaucoup aux États-Unis. Peut-être que les gens le savent moins ici. Oui, mais ce qui arrive... Qu'est-ce que vous avez fait à Los Angeles? Mais en fait, j'ai commencé ici. Oui. J'ai commencé en français. Ah oui? Ensuite, j'étais à l'école, j'ai commencé à travailler en anglais, j'ai déménagé à Vancouver, à Los Angeles, à Toronto. Oui, c'est vrai, vous êtes allé en Californie par le billet du Canada anglais. Exactement, ça veut dire que j'ai fait Romeo Must Die à Vancouver. Ouais. Bon, il y a un but ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est du soccer? Oui. Je suis tellement féru de sport, mesdames et messieurs, je ne sais même pas quel match. Donc, après ça, j'ai fait Get Rich or Die Trying à Toronto.
Four Brothers avec Mark Wahlberg, Death Race ici à Montréal. Donc, j'ai été chanceux quand même avec les rôles que j'ai eus, puis c'est après que j'ai reçu l'appel pour 19-2. Donc, c'est sûr que c'est full circle, comme on dit. On commence ici, on bouge un peu, puis là, on revient à la maison travailler. Oui, c'est formidable, ça. Parce que là, il y a quelques instants, vous étiez au téléphone avec votre agent à Los Angeles. Vous travaillez à Montréal, vous travaillez en Californie également. Oui, il faut bouger. Hein. C'est pas un métier qu'on peut rester comme... non. Il faut vraiment bouger, il faut essayer... faut vraiment bouger. Il faut brasser les choses. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le réalisateur? Dans le réalisateur... Vous jouez Benz Antoine, le réalisateur m'a dit. Alors, c'est votre propre personnage. C'est-à-dire que oui, il y a Paul-Henri a été... j'ai été choisi en fait de jouer un rôle aussi facile à jouer parce que je jouais moi. Oui. Mais en réalité... C'est la première fois que ça vous arrivait? Première fois que ça m'arrive. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que c'est encore plus difficile de jouer soi-même que de jouer quelqu'un d'autre. Ah oui? Donc c'est vraiment... ça a été... à la fois difficile et à la fois intéressant. Et aussi, il y avait... Oui, parce qu'il y a une double tâche. Exactement, là. Exactement. Donc, c'est sûr et certain que j'ai vraiment hâte que le monde expérience ce film-là. J'ai vu les roches. Ouais. Puis je suis vraiment... j'ai hâte de voir comment que le public va accueillir. Exactement, parce que c'est vraiment... C'est une première, surtout dans la communauté haïtienne. Il y a beaucoup d'Haïtiens dans ce film, pour la plupart. Il y a Céline France, qui est une actrice française blanche, mais la plupart sont des Haïtiens, je pense. Oui, la plupart, ce sont des acteurs de la communauté haïtienne. Ça se passe à Montréal pour les Montréalais, les Québécois. Exactement. Mais surtout parce que le film est en français. Ça veut dire, on dit, il y a des acteurs haïtiens, mais je dirais 80% du film, c'est du français. Donc, c'est intéressant parce que ça peut toucher non seulement la communauté haïtienne, mais la communauté québécoise aussi. Et de plus en plus, il y en a. On va en avoir avec Jimmy Jean-Louis aussi. Oui, exactement. Mais c'est le fun de pouvoir faire comme que j'ai fait. Travailler, comme on dit, dans une production québécoise. Puis là, travailler dans une production qui est aussi québécoise, mais avec le réalisateur et les écrivains et les acteurs aussi qui sont d'origine haïtienne. Donc, mesdames, messieurs, Benz Antoine est une sommité en matière de cinéma, de télévision aux États-Unis. On l'a vu sur des réseaux américains. On l'a vu dans des talk shows de fin de soirée aussi. Vous êtes invités chez Johnny Carson, Jay Leno, je ne sais pas trop. On vous a vu. Si on tape votre nom sur Google, on a beaucoup d'informations sur vous. Oui, comme je vous dis, je suis pas mal chanceux. J'ai été vraiment lucky, comme on dit, d'avoir la chance de participer dans des gros projets. Puis maintenant, c'est le temps de redonner. Donc, quand Paul-Henri a fait l'appel à moi, c'est sûr que je suis là pour supporter. Vous êtes très sérieux, vous avez beaucoup de talent et vous donnez toujours le maximum quand vous êtes sur un plateau, ça c'est évident. Il faut toujours donner son maximum, puis ce qui est le fun avec ce rôle-là, le rôle de Benz Antoine dans ce film, le réalisateur, c'est qu'on l'a bâti ensemble. Ah oui. C'est-à-dire, on l'a bâti ensemble. Vous aviez votre mot à dire. Oui, puis... J'ai senti, moi, dans 19-2, que vous aviez mis votre grain de sel à un moment donné. Est-ce que je me trompe? Non, il faut toujours mettre un peu de soi-même. C'est ça. Il faut toujours... Ça paraissait. Mais il y a des clins d'œil que vous faites là qui n'étaient pas dans le scénario. J'ai dit, ça doit venir de Benz. Mais ce qui arrive aussi, surtout quand on travaille avec un grand comme Pods, c'est un personnage qu'on a vraiment créé ensemble. Oui. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui adorent Tyler, puis il y en a d'autres qui l'ont pas aimé. Et moi, je réponds toujours la même chose. Je dis, c'est pas moi, c'est Pods. Que ce soit bon ou pas bon, c'est pas moi, c'est Pods. L'humilité. Moi, je suivais les directives de Pods, puis c'était vraiment le plus gros challenge de ma carrière. Parce que non seulement de jouer entièrement en français, entièrement en bon québécois, comme on dit, non seulement ça, de jouer pas sous, mais un alco. Avec la vérité. Avec la vérité. Parce que quand on joue, comme on dit, alcoolique, c'est quoi un alcoolique? C'est quelqu'un normal. Mais ce qui est formidable, c'est que vous donnez le crédit aux autres. Et moi, je pense que le crédit revient aussi à Benz Antoine, ce qui prouve que les plus humbles sont les plus grands. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.